bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Soyez vigilants pendant les fréquentations ». Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons notre quiz. Attention, préparez vos bibles. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Waouh, vous êtes bien disciplinés aujourd'hui, c'était mignon. On peut le refaire? Comme d'habitude. Bonjour Ah, ça s'annonce bien, vous êtes bien disciplinés aujourd'hui, c'est fantastique. On est en grand nombre pour parler d'un terme important, les fréquentations. Donc Aurélie, prends des notes tout de suite. Je sors mon cahier. Ok. Ton cahier invisible. Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler des fréquentations. C'est important d'en parler aussi. Et puis surtout d'être vigilant pendant les fréquentations. Et on va voir pourquoi tout de suite dans la pensée du jour. Donc Gwen, le titre de ta pensée, la patience, un investissement qui rapporte. Absolument, c'est le titre de ma pensée. Donc la patience, c'est un investissement qui rapporte. C'est un investissement. C'est pas du tout une période de léthargie, d'absence d'activité. C'est pas du tout quelque chose qui est inutile. La patience, c'est un investissement. Et si aujourd'hui vous deviez, par exemple, vous aviez une semence, vous aviez une terre fertile, du soleil, de l'eau, c'est tous les éléments. Les gens parleraient de ça comme si vous êtes en train de semer quelque chose. Mais si vous n'avez pas la patience aujourd'hui, vous n'allez absolument rien récolter. C'est au même titre que la semence, au même titre que la lumière, au même titre que l'eau, que la terre fertile, la patience, vous en avez besoin. Sinon, vous allez récolter de la désillusion. Et lorsqu'il est question des fréquentations, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir plusieurs ingrédients qui ont l'air d'être là et qui ont l'air d'être favorables. Vous pouvez fréquenter une personne qui est aimable. Peut-être que même votre mère, votre père apprécie cette personne-là. Peut-être que c'est le fils ou la fille du pasteur, que cette personne a l'approbation de tout le monde. Tous les ingrédients sont là, mais si vous n'avez pas la patience, vous êtes peut-être sur le point de récolter de l'ivraie. Et Jésus nous dit dans Matthieu 13, 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Et la Bible nous dit que les gens dormaient. Et si aujourd'hui, ceux qui nous regardent, si tu t'endors sur les belles paroles que la personne que tu vois en ce moment, si tu t'endors sur ces belles paroles, sur son charisme, sur son humour, sur toutes ces choses-là, peut-être que tu saisis des ingrédients qui ne sont pas les bons, parce que tu risques de récolter de l'ivraie. Et ça, tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as pas envie de récolter de l'ivraie? Non. Tout le monde dit non. Et dans Pierre, on peut lire aussi que Pierre nous dit d'ajouter à notre foi, d'ajouter la vertu, à la vertu, la science, etc., à la persévérance, la patience. Et il dit, pour finir, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. » Et la personne qui est impatiente, c'est une personne qui est aveugle. C'est une personne qui a fermé ses yeux. Parce que la seule chose qu'elle voit, c'est les choses qui sont devant elle. C'est le moment présent. Et c'est comme ça qu'on vit des catastrophes finalement. Parce que ce qui va découler de lorsqu'on est en train de regarder uniquement ce qu'on vit actuellement et qu'on ne se place pas dans une perspective de futur. Lorsqu'on parle de fréquentation, on parle d'une vie entière avec quelqu'un. Et donc, c'est pas à prendre à la légère. Et les personnes qui sont là en train de fonctionner avec juste qu'elles sont devant leurs yeux, et on le sait, et ça arrive tellement, les jeunes se mettent ensemble et disent « sortons ensemble, mettons-nous à l'écart des autres ». Alors ça, c'est l'une des plus grosses erreurs. Laissons monter nos désirs, consommons ce qui ne nous est pas permis de consommer et récoltons l'ivraie, le fruit de notre impatience pour notre plus grand malheur. Vraiment, soyez vigilants, soyez patients, prenez le temps de discerner. Discernez les temps dans lesquels vous êtes, discernez... Vous n'avez pas cette pression. Vous n'avez pas cette pression en tant que personne qui fréquente quelqu'un. Vous n'avez pas de pression, si ce n'est juste obéir à Dieu. Ça doit être la seule chose qui vous motive. Et Pierre nous dit que la patience a des yeux plus aguerris que les yeux naturels. La patience nous permet de voir plus loin. Il dit dans le verset juste avant, « Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. » Et il ne va pas discerner les choses qui sont à venir. Alors qu'une personne qui est patiente va se projeter dans un avenir qui va être bien plus certain. Et je crois que c'est pour ça que Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il a choisi les apôtres, lorsqu'il a choisi les disciples, il a choisi des marins pêcheurs. Et c'est curieux parce que
les marins-pêcheurs sont patients. Et je suis persuadé que ça allait leur servir, cette patience, parce que les marins-pêcheurs marchent par la foi. Toi, tu es un pêcheur, Frank, tu sais ce que c'est. Ils marchent par la foi. Ils ne sont pas comme les chasseurs qui marchent par la vue. Ils marchent par la foi. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont pêcher, mais ils savent avec certitude qu'ils sont partis pour un but, d'avoir quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, tu ne devrais pas fonctionner comme un chasseur. Il y a beaucoup de chasseurs dans l'Église. Fuyez les chasseurs. C'est vrai, fuyez les chasseurs. Il y en a qui ont des gros tableaux de chasse en plus. Petite parenthèse. Pour finir, je dirais que lorsque vous êtes impatient, vous pouvez... Annabelle aime beaucoup cette illustration. Lorsque vous êtes impatient, vous pouvez choisir un plat. Et si vous êtes impatient, vous allez choisir un plat qui ne va pas vous plaire, qui va être mauvais. Lorsque vous êtes impatient pour choisir un film, vous allez passer 2 heures à vous ennuyer. Lorsque vous êtes impatient pour choisir votre véhicule, votre voiture, vous pouvez vous retrouver pendant 5 ans ou voire plus avec un véhicule qui a un vice caché. Alors lorsqu'il est question du mariage et des fréquentations, vous voulez encore moins vous retrouver avec quelqu'un de mauvais, d'ennuyeux, avec des vices cachés. Ça vaut la peine de patienter pour discerner quelle est la personne avec qui on est. Et donc, je dirais qu'il y a un retour aussi sur investissement, car la patience est une valeur sûre qui nous projette dans les choses que le présent ne peut nous montrer. Et laissons la mentalité du monde qui est la consommation immédiate. En tant que chrétien, on n'a aucune pression, si ce n'est que de faire la volonté de Dieu. Dieu lui-même envers nous agit avec patience, donc soyons ses imitateurs. Amen. 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 Merci Gwen. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est peut-être une coïncidence ou non, mais ce thème n'a pas été choisi par hasard, je le dis tout de suite. Certains se disent « Oh, ben, le soir de la Saint-Valentin, ce serait vraiment romantique de faire une petite soirée en amoureux. » Et certains vont même choisir ce jour-là pour coucher ensemble pour la première fois. Oui, Je pensais que tu allais dire pour déclarer sa flamme. Mais... Non, pas du tout. Non. C'est autre chose. Non, mais sérieusement, c'est... Es-tu certaine, Evelyne? Oui, j'en suis certaine. Oui, ça aussi. C'est comme, c'est romantique et tout, ce serait bien, allez, ce soir. c'est les bornes. Voilà, c'est ça. On s'autorise certaines choses. Et puis, bon, bah là, je parle de la Saint-Valentin, ça peut être n'importe quel autre jour, mais je prends cet exemple parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et dans ta pensée, Gwen, tu parles d'impatience. Et c'est vraiment ça, être impatient, ne pas vouloir attendre le moment où les choses vont être faites dans la pureté, vont être faites selon Dieu, selon ce que Dieu veut. On se précipite, on s'impatiente et finalement, on en récolte les fruits. Et les fruits, comme tu l'as dit, là, c'est l'ivraie. Tu as pris l'exemple de l'ivraie, mais en gros, ce sont des conséquences qu'on a à subir. Parfois, ça va même se solder par une rupture. Parfois, ça peut être une grossesse, une maladie, dans certains cas. Et puis, simplement, le poids du péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous met à distance, qui fait que ça ouvre des portes au diable, qui peut venir semer la discorde dans notre couple, dans notre vie, etc. Il y a des conséquences à tout ça. On va regarder notre verset du jour qui vient à parler de ce thème-là. 1 Thessaloniciens 4:3 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. » Donc, si comme moi, vous avez besoin d'une définition, vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire. J'ai fait ça avant, quand je suis devenue chrétienne et que j'ai découvert les mots comme fornication et impudicité, immoralité sexuelle. J'avais besoin d'être convaincue. Je suis allée chercher dans le dictionnaire et le dictionnaire est très clair sur ce que c'est. Donc, vous pouvez aller chercher si vous avez un doute, mais la Bible est très claire à ce sujet. Vous êtes d'accord ? Ça me rappelle un jeune homme qu'on connaissait quand on était un peu plus jeune et qui commençait à sortir avec une fille. Je l'avais mis en garde justement d'être vigilant, de faire attention. Avec cette fille, il était assez, il n'y a pas de problème, assez confiant. Et il s'est détourné de plus en plus de l'église locale. Et au bout d'un moment, il est venu me voir, il était vraiment pas bien. Il dit, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est que maintenant la fille est enceinte. Et je lui ai dit, bah voilà, bon... Je commence un peu à parler avec lui et je lui ai dit surtout, je lui ai donné des conseils. Et je voyais qu'au fond de lui, il commençait à penser même à l'avortement. Et bien sûr, je lui ai conseillé de ne jamais faire ça. Et je l'ai vu quelques temps plus tard et il était vraiment, il était par terre. C'est ça en fait, quand on veut dépasser les bornes, il y a comme tu le disais, des conséquences. Et c'est de pire en pire. Et lui, il s'est retrouvé il a quasiment forcé la fille à avorter. Et il s'est éloigné du Seigneur et c'était tragique. Donc il y a ce genre de cas-là parce qu'on n'a pas été vigilant. Parce qu'on n'a pas fait attention, on se dit, oh, c'est pas grave, c'est une fois, c'est pas grave, on se protège, c'est pas grave, ceci, cela. Mais Dieu voit tout. Et ses regards sont vraiment posés sur toute la terre pour regarder comment on agit. Et quelquefois, on ne se rend pas compte de ce qui va arriver, on ne saisit pas toutes les conséquences.
Et c'est ce qui fait en sorte que, voilà, les personnes se retrouvent souvent dans certaines situations. Et c'est aussi parce qu'on se dit, non, ça va aller, je vais gérer. C'est des fréquentations parce que dans l'Église même, il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir et puis ils disent « Ah, mais voilà, ça s'est fait. » Pourtant, ils connaissent la parole, ils sont enseignés. Mais parfois, on se dit « OK, mais je vais gérer, ça va aller et tout. » Et on oublie très vite que la Bible dit « Fuyez l'impudicité. » Et vraiment, c'est comme si parfois ça sort complètement de la tête parce qu'on est pris par les émotions, on est pris par tout ce qui vient avec ça. Mais je pense que l'important vraiment, c'est de comprendre que si la Bible utilisait le verbe fuir, ça veut dire que on ne sera pas aussi fort que ça le moment venu. Donc, c'est vraiment important de ne pas se mettre dans des situations qui vont créer... Réveiller l'amour avant qu'elle le veuille. Réveiller l'amour et aussi de te considérer, de savoir qu'une fois que nos émotions sont affectées, parce qu'on est attiré par quelqu'un, c'est bien de prendre du recul et d'avoir des personnes qui ont le regard sur nous. Pas juste de se dire on va le gérer à deux, parce que ça va entraîner... de fait, le péché. Je me rappelle, j'avais lu dans je pense que c'est un magazine, en tout cas sur Internet, mais il y avait des gens, la question avait été posée à des couples qui avaient, ça brûlait trop fort avant le mariage, puis ils n'ont pas fui en courant, et puis ils ont couché ensemble avant le mariage, et puis d'autres qui avaient vraiment entendu, puis qui avaient été patients dans tout ça. Puis, en tout cas, qu'est-ce qui avait été révélé, c'est que les gens qui avaient attendu étaient vraiment épanouis dans leur vie sexuelle par la suite. Il y a quelque chose. Dieu demande des choses des fois, puis on peut se dire, mais pourquoi? Je vais le marier, de toute façon, c'est dans 2 mois. Mais il te dit, attends. Et puis ça, on peut pas être assez clair là-dessus. Et moi, j'ai souvent conseillé des jeunes hommes. J'ai dit, si ça devient trop chaud, là, ça brûle, j'ai dit, sauve-toi, puis cours. Va-t'en dans ta voiture, pousse-toi, parce que tu vas pas te contrôler. Ça brûle trop fort. Puis il y en a qui, comme tu as dit, fuient l'impudicité, et c'est vrai. Et en revenant à ce que tu as dit, vite fait, Gwen, c'est il faut être patient en choisissant notre futur mari ou notre future épouse parce que tu vas être toute la vie avec. Et puis nous qui sommes mariés, on sait à quel point, tu peux pas réaliser tant que tu n'es pas marié, en fait, mais à quel point c'est précieux la personne avec qui tu vas être, en fait. C'est tellement important de faire ce choix-là. Tu ne dois pas te précipiter là-dedans. Il faut être patient. Écoutez ce qu'on dit, vraiment, c'est tellement important. Tu ne peux pas comprendre tant que tu n'es pas marié, comme je dis, mais la personne avec qui tu es, c'est énorme. C'est pour ta vie. Il faut vraiment être patient pour ça. Vraiment. L'impatience, ça a l'air d'être une caractéristique de la jeunesse. Je parle en papy ici. C'est vrai, hein? Mais c'est vrai que souvent, on caractérise les jeunes comme étant impatients. L'impatience, c'est celui qui veut aller plus vite et arriver au point d'arriver sans prendre le chemin, quoi. Hein, on veut être déjà marié sans être passé par les bonnes étapes. On veut vivre comme si on était marié alors qu'on ne l'est pas. On veut vivre comme adulte alors qu'on ne l'est peut-être pas encore. Ou on veut vivre... Et donc, on veut griller et sauter des étapes. Et être patient, c'est prendre le temps. Et c'est prendre le temps d'aller étape par étape. Et dans les fréquentations, il faut prendre du temps. Ça ne veut pas dire forcément des années ou des mois et des mois, mais en tout cas, prendre du temps. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas en 24 heures, quoi. Je veux dire, je l'ai rencontré hier, on va se marier demain. On n'est pas à Las Vegas où on se marie en 24 heures. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment impatient. Mais prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de mettre les choses en place. Puis, dans les différents témoignages qu'on a entendus, il y a une constante, c'est qu'on n'écoute pas le conseil des autres. Ouais. Et il faut écouter le conseil des vieux et des sages et des générations antérieures, parce qu'ils sont passés par là aussi. Et la Bible aussi donne des conseils. Et c'est important d'écouter ces conseils. Le jeune qui dit « non, je sais, il n'y a pas de problème », mais un jour, il se réveille et il dit « j'aurais dû ». Ouais. Alors, au lieu... Je pense que c'est un petit peu... Il faudrait faire le même syndrome que les publicités, vous savez, pour pas texter au volant. Oui. On montre des images et on dit, voyez ce que ça se fait. Et là, c'est important aujourd'hui, si vous nous écoutez, de dire, mais ça donnerait quoi si j'étais impatient aujourd'hui? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, serait quoi votre vie, votre couple, votre situation? Serait catastrophique. La patience, c'est un bon investissement, comme Gwen l'a si bien dit, on félicite. et il faut investir, et ça vaut la peine. Et si vous manquez de patience, demandez-la à Dieu, il va vous en donner. Amen, amen. Et s'il y en a qui nous écoutent, et c'est déjà trop tard, voilà, vous avez chuté, vous couchez déjà avec vos petits copains, vos petites copines, et
aujourd'hui vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait, vous pouvez vous repentir. C'est pas du tout trop tard. Et vous pouvez vous dire oui, mais de toute façon, je ne suis plus vierge, qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout changer, croyez-moi. Vous pouvez vraiment prendre la décision aujourd'hui de vous repentir, de dire non, ça suffit. On va arrêter ça. Si vous vivez avec votre copain, votre copine, vous décidez de ne plus vivre ensemble, vous prenez vraiment une décision ensemble d'un commun accord de marcher dans la sainteté. Je vous assure, ça va tout changer. Et je peux vous le dire en expérience, moi, je n'ai pas attendu parce que je n'étais pas chrétienne et j'ai expérimenté malgré tout ce que pouvait ressentir une femme vierge au moment du mariage parce que Dieu est bon, Dieu restaure et les choses anciennes sont passées et quand il pardonne les choses, il les pardonne pour de bon, il les jette dans la mer de l'oubli. Donc je vous assure, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui et expérimenter malgré tout une vie dans la sainteté et avoir votre nuit de noces comme Dieu veut que vous la viviez et que vous viviez justement pas sous le poids des conséquences des péchés que vous avez commis. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons enchaîner tout de suite. On va passer à notre quiz. Et on se retrouve pour notre quiz. Aujourd'hui, nous allons jouer pour une téléspectatrice, mademoiselle Caroline Patron de France. Félicitations, c'est vous qui avez été sélectionnée parmi nos donateurs. Et vous allez pouvoir voir la vidéo de ce que vous avez d'ores et déjà gagné, le livre Le serviteur de Dieu de Watchman Nee qu'Annabelle a présenté il y a 2 jours. C'est notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc félicitations, c'est ce que vous avez gagné, c'est sûr, c'est certain. Et vous allez peut-être gagner un autre cadeau, nous le verrons juste avant la finale. Chers candidats, est-ce que vous êtes prêts pour commencer la première phase? On est prêts. C'est... C'est pas vrai. T'as bien bu de Ok, c'est bon. Horrible. Ah, vous êtes pas croyables. Gardons-la en souvenir des gazous. Qui est le coupable qui a ramené ça? Merci. C'est Frank. Je décline toute responsabilité, c'est l'équipe bleue. Chaque semaine, une nouvelle surprise. C'est pour vous. Et on leur souhaite la victoire quand même, avec tous les efforts. Ah mais c'est clair, il faut au moins gagner, sinon c'est la honte. Hein. Allez, on va commencer tout de suite avec le duel. C'est parti, on y va, on allume les buzzers, on est concentré, l'équipe bleue est prête à gagner, l'équipe rouge, c'était de l'intimidation en fait. Vous savez, là, comme les équipes de rugby ils font des trucs, bah, eux c'était ça. Chacun à son niveau. Très bon, hein. Ils sont très bons. Ils sont très bons. T'es intimidé là? Oui, de semaine en semaine. On a quand même gagné la semaine passée. Hein, Oui, non, mais c'est quand même juste pour les la encourager. dernière fois. Pour les encourager à se ridiculiser. Ok, parfait. On va commencer tout de suite avec la question numéro 1. Lors de la sortie d'Égypte, comment la présence de l'Éternel était-elle visible? La colonne de feu et la nuée. Ouais, pendant le jour, la colonne de feu. T'as dit les deux, hein? Oui, il voulait être sûr. Vous aimez bien buzzer avant la fin de la question, hein? C'est un vrai faux pour la question 2. C'est vrai. Marc était un des 12 disciples de Jésus. Faux. Oh, Jonathan, faut vous réveiller l'équipe bleue, là, faut souffler un coup, je pense, dans vos sifflets. Faux, C'est un effectivement, Marc n'était pas un des 12 disciples de Jésus, et pourtant, il devait être pas loin, ou en tout cas fortement inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marc? C'est ça. Et en fait, il est sous l'autorité apostolique de Pierre. C'est pour ça qu'on a accepté son évangile. D'accord. En disant, il y a le témoignage de Pierre au travers de l'histoire de l'évangile de Marc. Ah, donc en fait, c'est un peu l'évangile de Pierre, si on veut. Un petit peu. Ah, je ne savais pas. Merci, Jonathan. Question 3, équipe bleue, il faut buzzer si jamais. Hein. Oui, c'est vrai. Vous savez? OK. Question 3. Selon le 2e verset de Romains 12, nous ne devons pas... Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bravo! Bonne Est-ce qu'on réponse. peut revoir au ralenti ce mouvement? Selon le 2e verset de Romains 12, nous ne devons pas nous conformer au monde actuel, au siècle présent. C'est pourquoi devons-nous être transformés. Par quoi devons-nous être transformés? Pardon, le renouvellement de l'intelligence. Bonne réponse, Aurélie. Question 4. Je vous rappelle qu'il n'y a que 5 questions.
Qui a vu Élie être enlevé au ciel? Aïe, 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 j'ai un trou. Jérémy? Élisée, bonne réponse. Petit trou de mémoire, Aurélie. Heureusement que Jérémy t'a sauvé, là. Hein. Égalité 2-2. Question 5, vous êtes prêts? Un vrai faux. Les découpages de la Bible en versets ne datent que du XVIe siècle. Ouais. Vrai, bonne réponse. En 1551 par Robert Estienne, d'un mot imprononçable et imprimeur français. Un lexicographe. Non, tu ne sais pas. Si je le dis. Merci pour mes notes. Donc, le découpage de la Bible en versets date effectivement du XVIe siècle. Bonne réponse. Félicitations, équipe rouge. Bravo. Tada! Vous pourriez encourager l'équipe rouge quand même. Bravo. On fait la Qui ont trompette, là? remporté le duel. Non, Vous pas avez de été trompette. bon. Félicitations, vous allez pouvoir choisir le thème On sait pas. de la concertation. On va tout de suite aller à la concertation. Les deux thèmes du jour vont s'afficher à l'écran. Donc, nous avons le thème qui n'avait pas été utilisé lors du dernier quiz, la parabole du semeur, mais également un nouveau thème en Éden. Donc, sur forcément le jardin d'Éden, équipe rouge. Alors, soit vous avez fait vos devoirs et vous avez révisé la parabole du semeur pendant ces 3 semaines qui se sont écoulées. Si on avait été malin, oui. Oui, si vous aviez été malin. Soit vous allez choisir le thème en Éden. Quel est votre choix? Vous avez le droit de vous parler. Tu recommandes quoi? Ah, moi, je ne recommande rien du tout. Tu fais bien. Bon, bah, je sais pas. Que voulez-vous? pitié La parabole du thème semeur qui n'a pas ou été en pris la Éden? dernière fois. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense, c'est plus par... Oui. C'est Ouais. ça. Bah, Sinon, il va pour- rester là pour la prochaine Oui, fois. Oui, ce serait dommage d'avoir révisé la parabole du semeur pour rien pendant ces 3 Bien, semaines. Evelyne. Voilà, on est d'accord. OK, la parabole du semeur. J'espère que vous aussi, vous avez fait vos devoirs en révisant la parabole du semeur, parce qu'apparemment, l'équipe rouge l'a fait. Donc, Pas moi. pas toi. Ah, d'accord. Ça va se voir. D'accord. Tu vas récolter. Annabelle et Jonathan vont répondre et toi, tu vas suivre. Donc, je vous rappelle la phase de concertation. Vous avez 15 secondes pour vous concerter en équipe. Si l'équipe rouge n'a pas la question, équipe bleue, vous pouvez y répondre. Et c'est des questions qui sont répondues en alternance. Question numéro 1. Dans combien de sortes de terrains le semeur répandit la semence? Concertation. Dans combien de sortes de terrains le semeur répandit la semence? Apparemment, l'équipe rouge a la réponse. Gwen est en bout de table. C'est toi qui es le chef d'équipe qui nous donnera la réponse. Oui, j'aime ta tête. Eh bien, la réponse est 4. Effectivement, pouvez-vous me les citer? Oui. Alors, le terreau, Donc, le chemin. Du chemin, Le long du chemin, les pierres, les épines les et la bonne terre. et la bonne terre. Félicitations. Vous aviez la réponse, équipe bleue, Oui. j'imagine. Même si techniquement, le chemin n'est pas un terrain, quoi. Bah, c'est un Et on a terrain. gagné, Chemin de c'est terre. Ou bien, il faut bien poser les pieds sur quelque chose, Jonathan. Question 2. Équipe bleue. Ah. Que signifie « Des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent » Vous pouvez me répondre de façon approximative. « Des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent » Qu'est-ce que ça signifie? Donc Jésus a donné l'explication de la parabole juste après l'avoir dite. Apparemment, l'équipe bleue a la réponse. Jérémy? C'est Satan qui vient aussitôt enlever la parole de ceux qui l'ont reçue. Exactement. À peine la parole a-t-elle été entendue que Satan vient l'arracher. On trouve la réponse dans Marc 4, au verset 15. À la maison, vous pouvez lire toute la parabole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Une parabole qui est super intéressante à étudier. Question 3, équipe rouge. Que signifie « D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. » Donc on parle du sol rocailleux. Quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent.
C'est toi le capitaine, mon capitaine. Non. Jonathan va donner la réponse. Jonathan? C'est ceux qui ont reçu la parole avec joie et qui faute racine quand les épreuves de la vie viennent avec le soleil. Eh bien, la semence sèche. Exactement, bonne réponse. Et ils acceptent aussitôt avec joie la parole, mais ils sont inconstants et abandonnent tout face aux difficultés. C'est ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Hein. Les gens ont reçu la parole avec joie, ils ont entendu le message de l'Évangile, mais malheureusement, les difficultés viennent tout détruire. Marc 4, 16 à 17. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur un sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Bonne réponse. Équipe bleue, question 4. Que signifie « d'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses ». Concertation. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Toujours dans Marc 4 à la maison, si vous voulez lire la parabole. Et tricher. Jérémy? Ce sont ceux en qui la semence ne peut pas prendre à cause des soucis de la vie et des préoccupations. Exactement, bonne réponse. La parole ne porte pas de fruits, étouffée par les soucis de ce monde, non? L'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Bon, c'était... Mais ce qui est bien de souligner sur cette section-là, c'est que la semence a poussé. Oui. Et elle n'est pas morte, elle est toujours là. Mais elle ne porte pas de fruits. Ah, effectivement, donc en fait, vrai. Contrairement au terrain rocailleux où la semence meurt, ici, elle est là, mais elle ne porte pas de fruits. C'est un chrétien qui ne porte pas de fruits. Effectivement, c'est super intéressant. Vous avez bien choisi. Je vous le relis aussi dans la Bible, donc Marc 4, cette fois c'est versets 18 à 19. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. On a des personnes peut-être à qui on pense en lisant ça. Moi, oui. Question 5, équipe rouge. Que signifie « d'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100 ». Concertation. C'est assez prévisible comme question. Ben oui. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre 100. La parabole du semeur, oui. C'est toi, Jonathan, encore. Oui. C'est ceux qui reçoivent la parole avec joie et puis qui portent du fruit. Exactement. Tout simplement. Exactement. Au verset 20 de Marc 4, enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Très bonne réponse. Question 6. Pour l'instant, on s'avance vers une égalité. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de terrain. Équipe bleue, il n'y a plus de terrain, on les a tous faits. La question, quel temps faisait-il ce jour-là lorsqu'il est sorti? Il faisait chaud. Faisait-il nuageux? Il y avait du quelques soleil, ondées il y avait du sur le soleil. Cotentin? Pardon. Question 6. À qui Jésus a-t-il donné cette parabole et à qui l'a-t-il expliquée? À qui Jésus a-t-il donné cette parabole et à qui l'a-t-il expliquée? Il me faut donc 2 réponses. Jésus l'a d'abord donné, ensuite il l'a expliqué. Là, tu peux répondre. Je crois d'abord qu'il était sur une barque et puis qu'il l'a expliqué à une grande foule, qu'il a dit à une grande foule et qu'il a expliqué en privé à ses disciples. Bonne réponse, effectivement. Était-il sur une barque, Jonathan? Ça dépend si on est avec Matthieu 13 ou Marc. Ah, là, on est avec Marc aujourd'hui, donc il était dans la barque ou non? Bon, je ne sais pas, je ne me souviens plus de ce détail. Effectivement, donc Jésus très souvent donnait des paraboles à la foule et il donnait l'explication à ses disciples, donc la foule souvent restait un peu dans l'incompréhension. Bon, c'était le but, effectivement. On a donc une égalité. Que faisons-nous? Un buzz. Un buzz. Et Annabelle va buzzer avec enthousiasme parce qu'elle aime beaucoup la finale, comme toujours. Donc... C'est du déjà vu. Je veux que vous me laissiez finir la question, ok? C'est en vrai faux. Vrai. La parabole du semeur n'est racontée que dans l'évangile de Marc.
Faux. Oh, exactement, tu l'as Matthieu dit tout à 13. l'heure. Matthieu, Marc et Luc racontent la parabole du semeur. On le trouve dans encore un 3 Coup de gazou, là, juste pour... Pour les féliciter, on peut écrire. Bon, allez. Oui, félicitations. Vous Oh, on pouvez- a juste quelqu'un au saut qui est en train de perdre ses oreilles à chaque fois. C'est clair. C'était un bel encouragement. Tous ceux qui C'était nous un écoutent très sur la bel télévision. encouragement. Bonne chance à vous, les rouges. Merci. Félicitations, Merci, équipe rouge. Vous avez le merveilleux privilège de partir en J'ai hâte de t'entendre, finale. Annabelle. En Floride? Absolument pas, mais vous allez peut-être faire gagner un magnifique cadeau à Caroline. C'est 8 livres cette fois sur le thème de l'amour. Ça tombe bien aujourd'hui, le thème de l'amour, d'une valeur de 80 €. On va regarder. Recevez une collection de 8 livres sur le thème de l'amour d'une valeur de 80 €, dont Crazy Love de Francis Chan, Apprendre à aimer de Heidi Baker, Le plan d'amour de Dieu de T.L. Osborne et bien d'autres. Même le livre de Jérémy Sourdril, ma Incroyable. parole. Il y avait juste le mot-clé amour dans ton livre. Le livre de Jérémy ou le chant de Gwen Dresser. Qui est inclus dans le livre. Qui est inclus dans le livre, le chant, le livre et le chant L'amour injuste, effectivement. Donc 8 super bons livres. Donc vous avez l'opportunité de bénir Caroline. Donc j'espère que vous allez réussir. On passe tout de suite à la finale. Équipe rouge, vous êtes prêts? On commence par Gwen. Chacun son tour, vous répondez à une question. Vous avez un joker et vous pouvez passer la question. Si la question est passée, elle revient à la fin. Le chronomètre démarre après la lecture de la première question. Gwen, Ouais. quel livre de la Bible se trouve après la Genèse? Exode. Annabelle de qui Seth est-il le fils? Noé. Complétez le verset « Heureux les affligés, car ils seront... » Rassasié. À qui Dieu présente-t-il Job comme un homme intègre et droit? Gwen. Ah, Satan. Qu'est-il arrivé au filet lors de la pêche miraculeuse? Ils ont craqué. Jonathan, quelle est la chose la plus précieuse que le roi Salomon a demandé à Dieu? La sagesse. Gwen, de quel instrument de musique jouait David devant Saül? De la harpe. Annabelle, à quelle image l'homme fut-il créé? De Dieu? Jonathan, que manque-t-il à 5 des 10 vierges dans la parabole? De l'huile. Et Gwen, qui, selon la Bible, a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Cain. Oui, bonne réponse, mais malheureusement, vous n'avez 2 mauvaises réponses. 7, c'est pas Sem. C'est ça, c'était Seth, donc Seth qui est le fils de Adam. Ouais, c'était pas loin, Ah ben, Sem, Noé, Seth. c'est bon, Noé. On n'en peut plus de Noé. Tu n'en peux plus, Annabelle. Pour ceux qui ont regardé le quiz la dernière fois, Noé est une occasion de chute pour Annabelle dans la finale. Donc, Seth était le fils de Adam. Et puis, complétez ce verset « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Elle n'était pas facile, elle n'était On pas a dit ça facile. comme question? Pardon? Lui, il a répondu oui, oui. rassasié. Ah, je me... Annabelle était bloquée sur Noé. Mais bravo, parce que c'était pas des questions très faciles quand même. Vous avez eu 8 bonnes réponses, il en fallait 9. Donc Caroline, malheureusement, vous n'avez pas gagné J'aimerais le quand gros même lui dire cadeau. que si elle me contacte, je lui enverrai mon livre gratuitement. Oh Les autres, je sais pas s'ils feront. La chemin de ça va être difficile. Caroline, vous avez compris, vous pouvez contacter Jérémy. Vous pouvez écrire à l'adresse contact@enseigne-moi.com. On transmettra le message pour lui et il vous offrira le livre L'amour injuste. Bravo à tous, félicitations pour ce quiz. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Aspirez-vous à vivre un réveil ?» et nous aurons notre invité, le pasteur Grégory Toussaint, qui répondra à une question. Bonjour chez vous.